Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 décembre. La nouvelle lune du 26 novembre en Sagittaire oriente les énergies de ce mois vers un cheminement intérieur pour vous les Capricornes, un travail en coulisses peut-être, un développement en arrière-plan de quelque chose de nouveau, de créatif, de différent, mais qui vous touche et vous implique sérieusement. Ça peut même vous poser question. Alors poser question, mais dans un sens constructif, puisque c'est Jupiter, la planète de l'expansion, qui maîtrise cette lunaison, intensifiant votre imagination, votre intuition, avant de venir concrétiser les choses à compter du 2 décembre. À partir de cette date, Jupiter va entrer chez vous, les Capricornes, pendant plus d'1 an. Jupiter va être très significatif au sujet de votre identité, votre affirmation. Peut-être que quelque chose sur lequel vous avez travaillé en secret pendant des mois va enfin pouvoir commencer à s'affirmer plus concrètement et à naître au monde. Très important pour vous les Capricornes, alors que Vénus, planète de l'amour, est elle aussi chez vous, apportant beaucoup de douceur et de cœur à ce que vous souhaitez développer, officialiser, initier. Votre place va prendre de l'importance ici, votre rôle, et ça commence maintenant. Jupiter va également amplifier votre sens des responsabilités, des initiatives, qu'elles soient affectives ou professionnelles. En tout cas, votre efficacité et votre sens de l'engagement vont être reconnus et appréciés. Mercure, planète de la communication, et Mars, planète de l'action, sont toutes les deux en Scorpion. Le Scorpion, c'est votre secteur social, amical. Ça peut ici intensifier les échanges dans ce domaine et vous donner l'énergie d'agir avec beaucoup de volonté. La communication peut être intense également, des conversations éventuellement secrètes dans certains cas, ou cachées ou intimes, pour comprendre profondément les choses. Alors, de l'action dans vos projets, des préparatifs sur lesquels on discute passionnément également sont possibles, et ça risque de vous convenir tout à fait puisque tout ça est en bonne harmonie. Alors, autour du 7, un carré du Soleil à Neptune vous demandera de rester lucide et réaliste. Quelque chose peut être un peu flou autour de cette journée, donc prenez un week-end off, le temps de poser les choses et de prendre un petit peu de recul. Le 9, Mercure investira votre maison du secret, donc ça favorise toute réflexion à compter de cette date. En coulisses, toute communication, échange spirituel même sur la compréhension des grands mystères de la vie. Alors il y a peut-être également une ouverture qui peut se faire dans ce domaine, ça peut être créatif pour vous. Vous pouvez également ouvrir votre cœur à la compassion, au pardon avec cette configuration, une envie de dépasser vos frontières dans ces domaines, pourquoi pas, et de vous connecter à quelque chose de plus grand. Du 10 au 15, alors là attention les Capricornes, vous verrez arriver sur vous une conjonction de Vénus, planète de l'amour, à Saturne et Pluton, les deux grosses planètes qui sont déjà dans votre signe depuis des mois, responsabilisant davantage votre image, votre identité, quitte à transformer des choses. Alors si l'amour s'en mêle, alors 5 jours où vous pourriez ressentir du 10 au 15, même affirmer un engagement plus fort, qu'il soit affectif, financier, c'est très porteur, c'est durable dans le temps, c'est fiable et on ne peut plus responsable. Alors 4 planètes en Capricorne sur cette première quinzaine, je serais quand même surprise que vous ne ressentiez pas quelque chose d'assez significatif. Alors d'accord, Jupiter arrive juste, donc il lui faut le temps de prendre ses marques chez vous, de poser ses valises, chose qu'il n'a pas vraiment l'habitude de faire, mais quand même, ce sont des énergies fortes qui ont en plus le soutien de Mars, qui agit vraiment pour faire avancer les choses avec beaucoup de volonté, de ténacité. La pleine lune du 12, elle illuminera votre secteur du travail quotidien, de la santé, aux conditions de vie en général, ce qui compose votre routine quotidienne, avec quelque chose qui posera question dans ce domaine, mais c'est un questionnement qui sera sûrement intérieur pour vous, quelque chose qui change peut-être, quelque chose à libérer, à explorer, à découvrir, à étudier, quelque chose de différent, à développer, mais c'est positif pour vous en tout cas. Voilà les Capricornes pour votre point astro. Voyons voir votre tirage. Votre tirage, les Capricornes, j'aurais été étonnée si je n'avais pas sorti quelque chose d'assez significatif, vu les énergies qu'il y a dans le signe du Capricorne donc pour le mois de décembre. Donc en effet, vous entrez déjà dans cette quinzaine avec la carte de la transformation. C'est une arcane majeure
qui n'est pas légère, hein. C'est un grand changement, c'est une transformation qui est quand même significative et marquante. Alors, la transformation, elle indique un changement, mais qui est naturel, c'est-à-dire c'est une fin de cycle, quelque chose doit se terminer, doit changer, doit se transformer pour laisser la place à autre chose, certainement de plus authentique, de plus responsable en ce qui vous concerne, qui implique, comme je vous ai expliqué en intro, votre position, votre identité. Alors ce qui est intéressant, c'est que le 7 de terre, si vous avez vu lors du visuel de la distribution des cartes, elle a sauté cette carte, elle a fait vraiment un bond sur la gauche là-bas. Donc ça, moi je prends toutes les informations, hein, des positions des cartes quand elles sautent, rien n'est anodin. Donc cette carte qui a sauté là-bas, elle porte en elle toute une concrétisation de quelque chose qui mûrissait déjà, hein. Vous voyez, elle a sauté vraiment juste avant ce changement, c'est-à-dire c'est un changement qui ne sort pas comme ça du chapeau voilà, magique, hein. C'est quelque chose qui était voué à se transformer, à arriver, hein, et qui était déjà là, sauf qu'au mois de décembre, elle prend une place, cette transformation, plus responsable, plus impliquée dans le quotidien, dans la mise en place des choses. C'est-à-dire que ce qui infusait déjà, qui était déjà une mise en place, je pense, sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, hein, parce que ça fait un bout de temps que ces deux planètes, elles sont chez vous, hein, les Capricornes. Donc c'est quelque chose qui est augmenté comme ça, certainement au fil des semaines, qui poussait, qui se préparait même certainement, et qui là trouve sa place, doit trouver une certaine affirmation et vous mettre un peu en avant, vous mettre un peu en action dans ce changement, dans cette transformation. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que vous avez le cavalier d'air qui est là, ainsi que le 5 d'air. Ce sont des cartes de communication, d'échange, d'expression, alors également liées aux réflexions, tout ce qui est psychologique, hein, qui est mental, vraiment, ça réfléchit beaucoup. Avec le 5, quelquefois de façon un peu inconfortable. Je ne crois pas ici que ce soit avec quelqu'un. Ça peut, dans certains cas, être des argumentations comme ça, des choses à défendre avec quelqu'un, mais j'ai plus la sensation que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, hein, surtout que cette nouvelle lune a lieu dans votre secteur vraiment secret, hein, intuitif, imagination, tout votre monde intérieur. Donc j'ai la sensation que cette petite bataille psychologique, cet ajustement que vous devez faire au niveau de votre pensée, de votre réflexion, qu'il faut mener pour ces changements, c'est à l'intérieur de vous que ça a peut-être bataillé un petit peu. Mais c'est positif, hein. Vous êtes au centre du tirage avec l'étoile. L'étoile, c'est magnifique. L'étoile, c'est la libération, c'est un accomplissement, c'est quelque chose qui est lié à l'indépendance, à l'affirmation de soi, à la concrétisation de quelque chose, mais dans une libération, dans quelque chose qui va vers une autonomie, si vous voulez. Donc, je pense ici, comme je vous le disais en intro, que l'affectif y est mêlé, hein, parce qu'à côté de l'as de coupe est lié aux émotions, est lié aux sentiments, il y a une impulsion, il y a un élan comme ça affectif. Alors, certes, qui est responsable, hein, quand même, qui est très terre-à-terre, pragmatique, certainement organisé, hein, il n'y a pas de problème, mais quand même, on a une connotation affective, sentimentale qui est là, émotionnelle, et c'est ça qui vous aide en fait, ce que vous ressentez vous aide à vous lancer, hein, quelque part avec ce fou qui est là. Alors, ces deux cartes ici, on a le page de bâton et le 10 d'air, donc ça c'est intéressant parce que le page de bâton c'est une énergie de feu, une énergie d'action qui vous met en mouvement vraiment pour initier quelque chose, mais ça reste un peu timide, inexpérimenté. C'est comme s'il fallait que vous vous fassiez un petit peu à ce changement, vous mettre en action, mais vous ne savez peut-être pas encore trop comment procéder, comment mettre en place les choses au niveau de l'action. Mais ça va se faire, hein, de façon tout à fait, je dirais, naturelle, hein, au fil des jours, des semaines qui vont découler. Et le 10 d'air qui est là, c'est le fait de vous mettre en action qui va en fait vous éclairer l'esprit. C'est pas dans le sens contraire, c'est pas d'abord y voir clair puis agir, c'est en agissant
que vous allez voir de plus en plus clair et déposer un peu cette charge mentale ou ces questionnements que vous avez. Ça se fait dans ce sens-là. C'est intéressant d'ailleurs. Et le fou qui est là, eh bien, il indique, il confirme ce nouvel élan, ce nouveau départ. Vous avez 2 cartes de renouveau ici. Alors, ça ne m'étonne pas. Vous avez quand même 4 planètes en maison 1 dans votre maison, les Capricornes. Donc, c'est la maison de l'incarnation, du corps, de votre identité, de votre place, de votre affirmation face aux autres, dans le monde. Donc, c'est important. Il y a quelque chose, certainement, d'assez significatif, mais de libérateur. Je ne dis pas que c'est léger, parce que dans le Capricorne, ces 2 grosses planètes qui habitent votre maison, la Pluton et Saturne, ne sont pas forcément là pour rigoler, mais c'est sérieux, c'est impliqué, c'est responsable, et c'est vraiment, oui, c'est significatif, je pense. Ce n'est pas dénué d'affectivité, donc rassurez-vous, si vous êtes dans ce questionnement, il y a de l'affectif quand même. Alors, j'ai envie justement d'en savoir plus au niveau de cet affectif. Qu'est-ce que c'est que cet as de coupe pour les Capricornes du 1er au 15? Alors, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est aussi pas une surprise. C'est quelque chose auquel vous vous attendiez. C'est quelque chose que vous attendez, peut-être que vous voyez venir ou que vous voyiez venir, mais vous vous dirigez vers ça. Il y a un élan qui est naturel vers quelque chose que vous voyez arriver vers vous, que vous savez qu'il faut prendre. C'est une direction que vous savez qu'il faut prendre. Je ne peux pas dire plus précis, il y a vraiment, je le ressens vraiment comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour éclairer ce 5 d'air, ici sur la gauche? 5 d'air pour les Capricornes. Alors, l'empereur, donc l'empereur confirme bien une assurance, vraiment quelque chose que vous maîtrisez, de la responsabilité, de la construction. C'est du sérieux ce que vous mettez en place. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est fait, c'est du solide. L'empereur, il initie, donc c'est la maison 1, la maison du bélier. Vous voyez l'empereur, justement, qui correspond aux planètes qui sont dans votre maison 1. Donc, ça correspond. C'est un élan que vous prenez, une décision qui a été prise aussi certainement avec ce 5 d'air, qui a pu causer des négociations, des questionnements intérieurs, mais ça y est, vous prenez cet élan. Il y a vraiment comme une page qui se tourne quand même avec cette transformation qui est là. Il y a un changement que vous allez certainement sentir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce petit page de feu là en bas? Reine de feu, donc vous voyez, c'est... En fait, même si vous ne savez pas trop comment agir ou quel sens donner exact à votre action, il y a cet élan, cette maîtrise pour le faire derrière. Donc vous êtes soutenu, ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas trop comment, par où aller ou comment agir. Vous avez la force derrière vous. Vous avez vraiment un appui, quelque chose d'assez tonique, d'assez dynamique quand même. Il y a de l'action, il y a du tonus, les Capricornes. Vous avez les arrières pour prendre ce chemin-là, cette direction, pour initier ce changement ou au moins donner cette impulsion. Vous êtes soutenu. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour cette quinzaine? Pour les Capricornes, une seule, s'il vous plaît. Alors, un oracle pour les Capricornes. Hop, c'est celle-ci. Engagement. Bon, ben voilà, engagement. Ça parle vraiment d'une implication de votre part. Alors, ça peut être affectif, en effet, avec Vénus qui est en plus dans votre maison. Il peut y avoir un engagement affectif, sentimental, avec quelqu'un, une route que vous prenez ensemble, une direction que vous prenez à deux pour initier quelque chose. Ou un engagement au sens plus large, c'est-à-dire un engagement avec vous-même sur votre responsabilité d'une direction que vous prenez, ou alors avec un partenariat dans une activité, dans une profession, dans une direction, mais l'engagement, il est symbolique, c'est vraiment la notion de responsabilité ici que vous prenez, mais la responsabilité de qui vous êtes aussi, d'être vraiment dans votre essence, dans votre autonomie, vraiment dans votre présence, pour incarner, montrer qui vous êtes. Voilà les Capricornes,
pour cette première quinzaine de décembre, c'est pas rien. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines à la prochaine escale. À bientôt!